Alexandre, bonjour, Alexandra, le Maï. Dernière vidéo, pause de l'amortisseur et on a fini. On va essayer de la faire rapidement avec tout le haut qui est compliqué à faire, enfin qui est chiant plutôt. Et qu'est-ce que je voulais dire et on espère finir là. Ok. Donc voilà. Donc amortisseur il est là. Ok, le sens il est là, on le sait. On va le mettre à l'intérieur. On va essayer de le faire passer. Faites toujours attention à vos câbles. Voilà, moi je le mets en support sur le cardan. Voilà, hop, en plus il va facilement rentrer, il est pas mal. Ok, donc là ça c'est bon. Ça c'est les lumières, on va les mettre. Non, on voit très bien. On voit très bien. Voilà, on va quand même mettre tout ça. Ensuite, avec une main à l'intérieur, toujours pareil. Une main à l'intérieur, on va essayer de le monter là-haut. Si j'ai la force, mais là je l'ai coincé, c'est ma faute. Pause. Ah c'est bon, c'est bon. Voilà. Je sais pas cette force. Hop là. Hop là. Bon. On va le pousser encore, là c'est bon, j'ai une bonne prise. Ah, j'avais une mauvaise prise en fait. Essayez de le prendre tout en bas, l'amortisseur. Ça, c'est juste pour le caler. Voilà, juste pour le caler avec les coups. Voilà, juste on le cale, on va pas le verser. On finira à la fin. Je pose. On fait pause, ouais. Ouf, ouais. Non, tu laisses couler. Il reste un bâton. Alors, ici, c'est là. Vas-y. Alors attends, on a quoi? Besoin de 17. Je pose. 17. Ok. Donc là, on essaye de le mettre. Voilà, c'est bon. Il faut juste un peu lever le bas. Super. Ensuite, on va mettre un boulon, ce qui va nous permettre de avancer dès qu'il est bien en visu. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre le cric en dessous pour lever. Comme ça, ça vous libère une main. Mais là, ça va, on s'en est sorti. Ensuite, tiens, refilme ici. Tu te rappelles, c'était tout à l'heure quand on avait démonté, on avait mis ça là. Aligné, la vis du milieu et la vis d'en haut. On respecte notre plan en fait. Ok. Donc maintenant ici. Voilà. Les écrous. Voilà. Et nos écrous là. Le couple de serrage c'est 100 à 100, c'est entre 100 et 120 Nm, le couple de serrage. Concrètement, c'est vous serrez bien fort quand même. Ça veut dire ça en fait avec le cliquet. Hop là. Là je desserre, là je serre, c'est bon. Ça, je vais commencer par le bas. Bon ça, je pense que tu peux mettre... Pause. Ouais. Ok. Ok, donc là on y est. J'utilise mon levier pour le serrer bien fort quoi. Certainement je vais inverser. Oh là. Ok, c'est bien serré. Ok, là on est bien serré. Voilà donc ici, maintenant, regardez, rappelez-vous, hein, ici avec nos clés plates de 14 qu'on va travailler, on va la mettre dedans, si on y arrive. Voilà. Et d'abord on va mettre celui-là. Alors ici, l'encoche ici et après la vis. Donc on va aller dans l'ordre. Et on met là. Hop. Voilà.
On va mettre pause 2 secondes. Je prépare les. Donc on remet ici le câble. Ça c'est un câble, il va où celui-là? D'accord. Donc ici, on le remet. Ici. Voilà, c'est un 210, je ne serre pas trop fort. Et ensuite, l'autre là-bas. On décale un peu la lampe. D'accord. Celle-là. Hein. Voilà, je vais la mettre derrière. Super. Voilà. Et ici, on a douille de 14. Et avec les derniers écrous, là-haut, on aura besoin aussi de la clé plate de 14, normalement. Alors, on va mettre pause pour que je mette en place la clé plate de 14. Ah ouais. Oh putain, déjà plus de batterie. Mais c'est quoi cette merde là, ce truc? On va vite pourtant. Voilà. Donc ça c'est la barre stabilisatrice. Ok, elle est bonne. Oh, super, en plus j'ai pu l'enlever. Ok, pause. Ça, le bouchon ici. Donc le bouchon, important à remettre. Alors ce qu'on va faire là, on va remettre tout ce qu'on a enlevé dès le départ, c'est-à-dire les essuie-glaces, le support qui protège le moteur. Non, il faut le mettre le moteur d'essuie-glace. Non, non, tu dis des bêtises. Moteur d'essuie-glace. Donc si ça coupe, vous inquiétez pas. L'essentiel c'est qu'on a fait dépose et repose des amortisseurs. Hein, après ça dépend de chaque voiture ce que vous avez enlevé. Donc si vous avez une Kia, n'hésitez pas. C'est ça que je t'ai dit de dire parce que tu dis des bêtises toi. Là, ce que je t'ai dit de dire, c'est qu'on n'a plus de batterie. Donc là maintenant on va tout reposer. Et si ça coupe, eh ben merci à vous et voilà. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Franchement, il était relou et c'est la batterie là qui est chiante là. Ok, donc là, boum, mes pauses. Ok. Regarde, là, viens filmer ici, dans le bon sens. Dans le bon sens. Ça c'est le plan, rappelez-vous. On a mis toutes nos vis et la vis qui est bizarre, elle va au milieu, on l'avait dit. D'accord? Donc là, on va respecter ça. C'est parti, on place toutes nos vis de 10 là. Et c'est parti. On va en filmer une ou deux, mais bon. Et après on va s'arrêter là et on va essayer d'accélérer. Je laisse tourner jusqu'à temps que ça coupe. Non, 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 parce qu'après on continue. On va essayer d'avancer quoi. Ah. Fais pause. Parce que ça. Ok. Donc ici. Pause. Ok. Tu vois la vis? Non, tu vois pas la vis. Il faudrait que tu viennes derrière mon épaule droite. Ok, fais pause. Je filme un peu. Ouais, ça c'est la 4e. Ok. Pause. Donc combien? 5e vis? Ouais. 6e vis. Ok. 7e vis. C'est là que tu te dis, la perceuse, c'est une bonne idée. Je sais pas, 8 ou 9. 8e vis. Sauf erreur. Pause. Ah. Et normalement 9e vis. Pause. Ok. Donc là, il faut repasser le câble. On appelle ça un faisceau électrique. Et il faut repasser le support en caoutchouc. Voilà, tu peux mettre pause. Attends, je te remonte. Donc, moteur essuie-glace. Moteur essuie-glace. Donc là, hein. Ah, je l'ai pas trop nettoyé. On va essayer de faire après une pause, je vais essayer de le nettoyer vite fait. Voilà, et là-bas. Tu auras tout remonté. D'accord. Ici. Et après, on a le milieu ici. Alors, j'ai mis des zips ici, là, pour pouvoir zipper notre produit, notre faisceau électrique, pour que ça soit du bon bout. Pourquoi que ça soit bien fait. coupé celui d'avant? Ouais.
pour pouvoir avoir plus accès. C'était un d'usine et voilà quoi. Donc là ici. Je pose. Ouais. Ok, j'ai serré les deux là. Hop, ça c'est serré. Ça c'est serré. Et la troisième. Qui va. Oh là là. De toute façon, Voilà, ça c'est bien quand t'as des trucs aimantés. Ah aussi ça peut tomber plus bas. Alors attends. Est-ce qu'on va réussir à la mettre? Sinon j'aurais peut-être dû commencer par celle-là. Bon, on va voir, ça a l'air de rentrer. Sinon pire, c'est bon, ça a l'air de rentrer. Voilà. Ok, et ça c'est la dernière. Ok. Ok, une fois que vous avez mis toutes les vis en place, vous mettez un dernier coup. Surtout, donc vous les serrez, vous les mettez juste en place au départ, hein, jusqu'à buter. Et après vous mettez un dernier coup dessus. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Ensuite on remet le faisceau électrique. Faisceau électrique, vous êtes obligé d'entendre un clic. Et en général, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. On écoute? Voilà, j'espère qu'on a entendu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait ça, 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 les panneaux et on a fini. Ouais, donc là, j'ai pas zippé. Alors, voilà, on va zipper. On voit que le faisceau électrique il est protégé par une gaine, ce qui est une bonne idée, une très très bonne idée sur les câbles électriques, parce que quand après ils se dénudent, et ben ça part en cacahuète. On va couper ça avec une pince coupante. Voilà, ici. Voilà. Essayez d'utiliser toujours le matériel adapté à votre travail. Voilà. Pause. Ouais. Ok. Donc là, on remet les panneaux. Voilà. Choubi, je te laisse faire le speech pendant que moi je travaille, toi tu filmes. Okay. Donc là, on remet les panneaux, on finalise tout. On tient à vous remercier pour votre patience. Mais au moins, là, vous êtes dans le vif du sujet et vous voyez les vraies galères. Hein, donc, c'est pas toujours évident et on fait au mieux pour vous aider. Aussi, alors n'hésitez pas, je peux pas vous inciter à regarder les pubs, mais nous, ça nous aide si on veut s'acheter d'autres matériels. On n'a pas le droit. Donc, on n'a pas le droit de vous inciter à regarder les pubs, mais voilà, ça peut nous aider. Donc, merci encore à vous. Et non, en fait, c'est quand ils regardent les pubs et quand ils cliquent sur les pubs que ça fait des rétributions. Donc ceux qui ne peuvent pas faire de dons, etc., ils savent quoi faire pour nous aider, quoi, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Bon, j'espère que vous avez entendu. Merci à vous, bonne journée. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Non, mais ça, si ça coupe, Choubi. Attends, si ça coupe pas. Mais pause. Ah, bon, excusez-moi, bon, on revient. Ok, là, je vais juste mettre les vis maintenant. Regarde le plan, viens voir. Va filmer le plan là-bas. Voilà, ça c'était notre plan avec nos vis. Donc là, on remet les vis, mais on les serre pas à fond. Parce que après, s'il faut bouger la plaque, il faut qu'on puisse le faire. Pardon? Par exemple, là c'est le cas, par exemple, là, pour celui-là. Il n'est pas tout à fait au bon endroit. Voilà. Pardon. Je le pose. Jusqu'à ce que ça s'éteigne en fait. Donc si ça coupe, merci à tous. Ouais, tu parles. Misère, misère. Misère, misère, misère. Je fais un petit rappel sur la vidéo d'amortisseur arrière. Rappelez-vous, quand vous mettez le... T'éloignes pas trop. Vous avez mis le joint en caoutchouc et le cône en plastique. Vous devez entendre une butée, je l'ai dit dans cette vidéo-là. Donc celui qui a fait les vidéos amortisseur arrière, celui qui a vu cette vidéo et qui veut faire, il le sait. Voilà. Ensuite, il nous reste à mettre quoi? Les bras. Les bras de... Les essuie-glaces. Les essuie-glaces et ça sera bon. Voilà. Donc là, celui-là, on va le remettre d'abord. Et ça sera bon. Ok, je mets pause. C'est coupé par la batterie, c'est pas grave. Donc là, quand vous avez fini de tout placer, vous avez serré moyen. Maintenant, on serre un peu plus fort chaque vis. Voilà. Un peu plus fort chaque vis. Voilà. Et toujours, pour épargner les têtes de vis, on prend toujours un embout bien adapté. Voilà. Donc on a fini ça. Ensuite, comme on a fini ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la batterie. Mais pause. Donc on remet la batterie sur son support. On remet. Ça calme. Hop. Moi je vais changer de côté. Quand vous
remettez votre batterie, vous pensez bien au sens. C'est bon, tu vois bien? Vous pensez bien au sens dont c'était vos cosses. Hein. Moi, c'était le plus qui était vers le pare-choc. Voilà. Je peux mettre pause. Ok, vas-y, c'est bon, tu filmes. Donc là, on met toujours le plus d'abord pour éviter les étincelles. Voilà. On en profite pour vérifier l'état de ses cosses, voire mettre du WD-40, faire du nettoyage s'il y a besoin. Et ensuite, vous mettez le moins. Le moins, là, vous verrez qu'il n'y a pas d'étincelle. On travaille en sécurité. Voilà. Alors, on voit. Ok. Je pose. Voilà, ça clignote. Ensuite, le plus compliqué, ça va être... Enfin, le compliqué. Ensuite, il y a les bras de... comment on appelle ça? D'essuie-glace à faire. Et on aura fini. J'ai tout bien resserré. Là, c'est nickel. Je resserre toujours... Je mets d'abord en place et après, je fais le dernier serrage à la fin. Voilà. Là, on va pouvoir fermer le capot. Et ici, on a notre coupelle où on avait nos bras avec nos trucs. Donc, on va le poser. Nos protections. On ferme le capot. T'as mis pause? Non. Vas-y. Ok, là nous on a mis 2 repères pour savoir, pour se repérer au niveau de... On les voit pas trop, mais on les a mis là en bas. Et on a mis aussi sur la carrosserie. Enfin sur la voiture. Vas-y, pousse-toi. Recule. Pour savoir déjà lequel était le bon. Et pour le remettre exactement dans la même position de départ. Voilà. Regarde, ça donne quoi? Regarde, filme tout le bras. Voilà, ça donne ça. Ensuite, le deuxième, pose. Donc là, vous remettez, regardez, on a mis une petite encoche blanche. Mettez-le bien, ça se repère là. Hein, pour bien mettre votre bras où il faut. Ça, c'est important. Après, on essaiera pour voir si c'est bien. Nous, j'avoue, on s'est aidé aussi de la trace de saleté. Ça aide des fois de ne pas laver sa voiture. Ouais. On va la laver après, elle le mérite bien. Voilà, donc là, maintenant, c'est bon, on va le fixer. Oh merde. Voilà, c'est pas grave. On va le remettre. Elle était où la marque? Voilà. Elle était là. Ça peut passer, de toute manière, c'est bon. Un tout petit peu plus haut. Alors, on va le faire tout de suite, par contre. Après, c'est fini. Ok, c'est fini ici. On met les 2 protections pour la flotte. Après, il faudra qu'on essaye les pour voir si ça marche bien. Voilà. Ensuite, on va faire les pneus. Vas-y, les poses. Donc là, maintenant, on va remettre les pneus de la voiture. Ça me fait gagner du temps. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va se remettre le pneu. Je me pose. Attends. Donc là, ça filme. Ouais, bah dis-le. Alors, il faut toujours remettre le pneu du côté où il y a les 2 protections. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, j'aurais au moins essayé. Non, en fait, du côté où tu travailles, il faut toujours 2 protections. Film, on a une chandelle et on a plus le cric qui nous protège. Et si c'est pas le cas, on met un pneu aussi en dessous des. J'avais dit un parpaing, j'ai vu aussi faire. Donc, regarde bien ton écran, tu vois. Voilà. Et voilà. Travaille toujours en croix, hein, je l'ai pas trop bien fait là. Parce que mon serrage définitif il est pas fait. Je vais le faire quand on va... Tu regardes pas ton écran? Laisse le chien tranquille. Ok, merci pour la vidéo, on a fini. On va descendre la voiture. On a fini pour cette vidéo. Qu'est-ce que tu as à dire, Tubi? Rien. Sérieux? T'es sûr? Vas-y, continue. Ouais, vas-y.
Non, bah, merci à tous, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et bah, excusez-nous, hein, c'était un peu chaotique au niveau des vidéos, mais honnêtement, c'était pas évident. Disons que l'appareil fait qu'un quart d'heure de vidéo, donc on évite au moins que ça fasse autant de temps, mais donc on a été obligé de le faire en plusieurs fois. Voilà, merci à vous et bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à nous encourager. Ça sera pas notre Et meilleur, mais on a fait au mieux. Allez, voilà, ça marche. merci, Ciao, bon ciao. week-end à vous.